qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui, c'est la publication de la nouvelle méthode du bilan carbone. C'est quand même quelque chose qui a commencé il y a plus de 2 ans, où on a commencé à se dire, mais tiens, ce serait peut-être pas mal de relancer un peu les discussions, de se tenir à jour. Comme vous pouvez le voir, c'est toute l'équipe de l'ABC qui s'est vraiment réunie autour de cette nouvelle méthode. Je vais, pour lancer, on va dire, les échanges, demander à chacun d'entre vous si vous aviez un mot, voilà, pour décrire ce nouveau bilan carbone, finalement, qu'est-ce que ce serait ? Je dirais que la méthode, elle est robuste. Il y a des étapes supplémentaires par rapport à l'ancienne version qui permettent en fait de donner de la solidité à cette démarche qui est la comptabilité, le bilan carbone. En parlant de flexibilité, mon mot c'était modulaire. Donc voilà, on sait qu'il n'y a pas 2 bilans carbone qui sont identiques, que ce soit dans la démarche, dans le déroulé, dans la manière dont ça se met en place, et puis dans les résultats, puisque chaque organisation fonctionne super différemment. Et donc l'idée c'était vraiment d'apporter de la modularité à la méthode pour que ce soit applicable vraiment dans tous les cas de figure concrets sur le terrain. Ouais, je dirais utile, à la fois gagner en formalisme. Il y a un côté un peu normatif avec ces 20 critères qui permettent de dire si c'est un bilan carbone ou pas, mais à la fois plus de flexibilité avec quelque chose de modulable, quelque chose de flexible avec des ressources qu'on peut utiliser ou pas en fonction de ses besoins, en fonction de ses capacités. Donc voilà, plus de formalisme, plus de flexibilité, ça fait quelque chose, on l'espère utile et on a hâte d'avoir les retours terrain. Moi, ce serait ergonomique. Ouais. Alors, c'est pas la méthode en elle-même, c'est plutôt le site internet sur lequel se trouve la méthode qui a été vraiment travaillé de manière à ce que le format soit agréable à lire, à travailler. Et puis, si on a des recherches spécifiques aussi sur la méthode, on puisse le faire, qui change d'un PDF un peu compliqué à lire parfois. Eh ben, moi, je vais finir ce petit table ronde avec le mot qualité. Nous, on a vraiment envie de dire, avec le bilan carbone, vous savez où vous mettez les pieds, vous savez que si vous allez au bout de cette démarche qui est exigeante, même si elle est adaptée au niveau de chacun, mais on essaye quand même de pousser au maximum, vous avez un résultat qui fonctionne, vous avez quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant et qui favorise la transition bas carbone. Alors il y a 2 gros changements qui ont été faits. Le premier effectivement plutôt sur les chiffres, le concret, la partie comptabilisation en tant que telle. Donc là c'est les incertitudes qu'on a vraiment remaniées de A à Z. Donc l'idée de ce changement c'était surtout de venir faire quelque chose de plus concret et plus proche du terrain, notamment parce qu'on sait que les incertitudes aujourd'hui elles étaient surtout utilisées pour donner un chiffre quantitatif à la fin. Et on a voulu changer de cette espèce de partie quantitative à quelque chose qui peut être plus qualitatif. Et donc maintenant la nouvelle méthode elle permet d'avoir à la fois du qualitatif et à la fois du quantitatif. On a fait 3 niveaux de maturité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'idée c'est qu'on a des critères assez stricts pour atteindre tel ou tel niveau. Un bilan carbone initial, un bilan carbone standard et un bilan carbone avancé. Et l'idée c'est que pour atteindre chacun de ces 3 niveaux, il faudra valider un certain nombre de critères. Et c'est vraiment d'apporter cette modularité à la démarche et de faire en sorte aussi qu'il y ait un certain progrès au fur et à mesure des exercices de comptabilité carbone qui sont réalisés. La nouvelle version de cette démarche, elle a été imaginée pour être renforcée sur tout ce qui est en plus de la comptabilité. Enfin, le bilan carbone, il n'a jamais été que de la comptabilité, c'est pas que compter les émissions, c'est plein de choses à côté, mais cette nouvelle version, en fait, elle vient renforcer, donc on va mobiliser toutes les parties prenantes, donc comme disait Gabriel, décliner en fonction de la maturité de l'organisation. On renforce également toute la construction du plan de transition, donc la stratégie de décarbonation de l'organisation. Et puis, il y a aussi une étape qui est volontaire, mais qui vient s'ajouter à la démarche, qui est en fait l'évaluation des bilans, donc vraiment aller questionner, challenger la qualité de la démarche qui a été menée par l'organisation. On va avoir une méthode d'évaluation des bilans qui va être ouverte au public, donc c'est un lien ouvert, gratuit, mais elle est appliquée par des experts dans le domaine. On a travaillé un petit quelque chose qui s'appelle la fresque du bilan carbone. Donc globalement, on voulait, comme l'a dit Camilla, renforcer l'ambition d'une démarche bilan carbone sur la mobilisation des acteurs et on trouvait qu'il y avait quelque chose à faire sur la partie restitution. Donc pas seulement faire un histogramme des 3 postes prioritaires, mais surtout comment les collaborateurs de l'organisation en question peuvent s'approprier ces chiffres clés, qu'est-ce que ça représente par rapport à tout l'écosystème autour, quelles sont les actions que l'organisation veut mettre en place derrière et quel est le lien entre les émissions et les actions. Et tout ça, ça peut se représenter sous la forme d'une fresque. On s'est inscrit là-dedans et on a schématisé le tout d'une manière un peu chronologique où les collaborateurs de l'organisation peuvent, dans un atelier en intelligence collective d'1 heure, venir resituer leurs émissions, leurs actions, voire en co-construire de nouvelles.